Ce 6 mai, c'était le deuxième round pour le RER E. Direction l'ouest et enfin une traversée de Paris pour la cinquième et dernière ligne du RER parisien. À cela s'ajoutent 3 nouvelles stations, toutes très différentes les unes des autres. Ce n'est qu'un début, mais cela laisse entrevoir ce que sera à terme Éole. Générique. Le RER E mérite enfin son nom d'Est-Ouest Liaison Express, ou Éole, car il atteint la banlieue ouest en arrivant à Nanterre-la-Folie, ceci après avoir effectué 2 arrêts intermédiaires, Neuilly-Porte-Maillot et La Défense. C'est un itinéraire qui n'est pas choisi au hasard, car il offre une alternative au RER A entre Paris, La Défense et Nanterre. Ce prolongement, c'est donc 3 gares dont 2 souterraines qui ont une chose en commun avec les gares déjà existantes de Magenta et Haussmann, la grandeur. En effet, les gares sont immenses et prennent la forme de cathédrales souterraines. À Neuilly-Porte-Maillot, un grand espace vide a été créé pour laisser la lumière du jour entrer dans la station. Cela laisse deviner la profondeur de la ligne, qui est d'environ 30 mètres en dessous de la surface du sol. Autour de cet espace vide, des escalators menant aux couloirs de correspondance et aux espaces d'accueil ont été construits. La gare n'est pas énormément décorée, le béton est apparent, et une structure d'acier ainsi que des passerelles pour relier les quais et l'espace voyageurs surplombent les voies. La Défense renoue quant à elle avec les teintes un peu orangées que l'on connaît à Haussmann et Magenta, et comme toutes les autres gares, elle est immense. Les voies sont à 32 mètres sous la surface du sol, et chose unique pour cette gare, les voies sont situées de part et d'autre d'un quai en îlot. Pour recouvrir le béton et donner un décor un peu plus agréable, des miroirs ainsi que du bois ont été apposés le long des murs et au plafond. 2 rangées d'escalators ont été installées avec autour des escaliers et des ascenseurs afin d'atteindre la mezzanine située au-dessus des voies. Au centre de la gare, les grandes colonnes en béton sont présentes pour soutenir le CNIT situé au-dessus. À Nanterre, la ligne E retrouve l'air libre, et ce qui frappe, c'est le nombre de voies et de quais. En effet, il y a 6 voies pour 4 quais, ce qui semble surdimensionné pour une gare où il n'y a qu'une seule ligne qui s'y arrête. Pourtant, lorsque le prolongement à l'ouest sera totalement en service, la gare servira de terminus pour le RER venant de Paris et de la banlieue est. Comme il y a 3 destinations, au moins 3 des 6 voies pourraient servir de terminus. L'autre aspect étonnant de la gare, c'est le vide. Peu d'aménagements sur les quais, pas de hall d'accueil ni de bâtiments voyageurs, seulement une entrée sous un immeuble et une passerelle avec escalator et ascenseur pour accéder au quai. L'arrivée de la ligne 15 dans les années à venir pourrait apporter la solution à ce côté surprenant. La gare est ancrée dans le milieu urbain, puisque 2 des voies sont recouvertes par des immeubles. Enfin, même si les trains font leur terminus dans cette gare, les voies continuent, nous montrant qu'il reste peu de choses pour que la ligne E atteigne Mantes-la-Jolie. L'autre nouveauté, c'est bien sûr la vitesse pratiquée sur le nouveau tronçon en souterrain. En effet, les trains parcourant le prolongement sont autorisés à rouler à 120 km/h. Cela dépasse la vitesse des trains du RER A qui étaient jusque-là les trains roulant le plus vite dans Paris. Les services sont assurés par les 3 séries de rames en circulation sur la ligne, les Z20 2500 originels, les rames franciliens et les nouveaux RER NG. Ce prolongement ajoute 8 km à la ligne, mais il en reste cependant 47 avant de rejoindre Mantes-la-Jolie. Si l'on prend l'ensemble du prolongement en y incluant la liaison Nanterre-Mantes, qui ouvrira prochainement, la construction de celui-ci atteint un coût de près de 5 milliards d'euros. Toutefois, l'ouverture de ce prolongement entraîne une situation particulière peu profitable aux usagers. Le manque de rames impose que le service ne soit effectué qu'aux heures creuses, c'est-à-dire entre 10h et 16h en semaine et 10h et 20h le week-end, mais aussi que les trains venant de Nanterre s'arrêtent à Magenta, ce qui fait que l'ouest n'est pas tout à fait encore relié à l'est. D'autre part, de nombreux travaux d'adaptation sur la ligne Paris-Mantes-la-Jolie sont en cours, ce qui fait que le prolongement au-delà de Nanterre n'interviendra pas avant 2026. Les usagers devront donc encore se reporter sur les lignes déjà existantes, le RER A et la ligne J en particulier. D'autres problèmes mineurs mais qui ont leur importance sont encore présents, notamment à Neuilly-Porte-Maillot, où les escalators sont en service que pour la montée vers la surface et où les couloirs de correspondance avec le RER-C et la ligne 1 ne sont pas encore ouverts. Cela devrait être résolu dans les prochaines semaines.
Le RER n'avait donc pas connu de tels changements depuis au moins 25 ans, et le moins que l'on puisse dire, c'est que concernant le prolongement, le plus gros est fait. Certes, les premiers mois de la ligne ne verront peut-être pas un franc succès, mais l'ouest de l'Île-de-France semble maintenant atteignable et la ligne E, qui elle est restée pendant longtemps, la plus petite et la dernière ligne à faire son terminus dans Paris, répondra enfin aux critères essentiels d'une ligne de RER, relier une banlieue à une autre en traversant Paris. Rendez-vous dans 2 ans pour la 3e et dernière partie de cette métamorphose de la ligne E. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner et donner votre avis en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur les rails.